Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la suite des autres vidéos sur les romans les plus courts jamais écrits dans l'histoire de la littérature. Aujourd'hui, je vous ai fait une autre sélection de 5 ouvrages et on va la découvrir tout de suite. Je vous présente tout d'abord le livre Désir pour désir de Mathias Sénard. Mathias Sénard est un auteur qui a eu le prix Goncourt, qui a eu le prix de la nouvelle, qui a eu le prix de le Goncourt lycéen aussi. C'est un auteur qui écrit extrêmement bien. Et dans cet ouvrage, on va être plongé dans les années 1750, dans une Venise qui va être décrite quasiment à la perfection. J'ai jamais vu une description de Venise qui était aussi belle. Donc je vous le conseille énormément pour ça, pour la description de Venise. Et si vous voulez, l'histoire, on est en 1750 avec Amerigo et Camilla qui sont des violoncellistes. Et il y a une histoire d'amour qui va intervenir entre Antonio, un autre personnage, et Camilla. Voilà. Donc, Désir pour désir qui fait 70 pages. Voilà, je vous le conseille. Ensuite, on va parler d'un livre qui est connu de tous, qui est un incontournable. Je ne sais pas si j'ai besoin de dire beaucoup de choses à propos de ce livre, mais en tout cas, je vous le conseille fortement. C'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Voilà. Donc, Antoine de Saint-Exupéry, c'était un aviateur. Pendant la guerre, il a notamment combattu contre les Allemands. Voilà. Euh, Antoine de Saint-Exupéry, lorsqu'il écrit ce livre, Le Conte de Petit Prince, il va être connu dans le monde entier. Et on a cette écriture qui est enfantine, hein. Donc on a une écriture qui est plutôt enfantine. Et donc ce qu'on va rencontrer, donc c'est un aviateur qui se crache dans le désert. C'est lui-même en réalité qui se crache dans le désert et qui est surpris par la voix d'un petit jeune qui lui demande de lui dessiner un mouton. Donc à partir de là, le petit prince va vouloir avoir des informations sur ce pilote, il va lui poser des questions, etc. Et on rentre dans l'histoire comme ceci. Voilà. Donc à lire absolument si vous ne l'avez pas lu. Ensuite, je vous présente Les prodiges de la vie de Stefan Zweig. Alors Stefan Zweig, c'est un auteur autrichien. C'est un auteur qui a écrit plutôt des romans, et de très nombreux romans. Je crois qu'il en a écrit plus d'une trentaine, voilà, qui sont publiés au livre de poche. Alors, c'est une écriture qui est technique, qui est descriptive et qui est très dense. Donc, si vous voulez un livre pour aller à la plage, je ne vous conseillerais pas celui-là. Mais si vous voulez apprendre sur la peinture, sur les techniques de peinture, c'est très intéressant. Donc vous avez plusieurs fois donc l'idée en fait c'est que le personnage principal veut peindre une Madone et il doit prendre un portrait pour cela. Il va prendre le portrait d'une jeune juive, une jeune fille juive qu'il va rencontrer dans une taverne. Cependant, son portrait ne correspond pas trop, puisque ce n'est pas une Madone qui va réellement peindre, qui correspondent aux traits de cette jeune juive, mais en fait, ça va être la Vierge à l'enfant, une Vierge à l'enfant, comme vous avez sur la première de couverture. Donc voilà. Donc je vous le conseille pour ceux qui adorent la peinture, pour ceux qui aiment découvrir voilà, ce qui s'est passé dans les années flamandes, dans les années où les Pays-Bas étaient très reconnus à l'international grâce à leur peinture, aux peintures aux peintres flamands notamment. Donc voilà, je vous le conseille. Alors, on va tout de suite poursuivre par Le vieil homme et la mer. Le vieil homme et la mer, c'est l'histoire d'un vieux qui s'appelle Santiago, un vieux pêcheur qui va vouloir pêcher un énorme poisson. Cependant, il va pas pouvoir le hisser en haut de son bateau. Donc, le pêcheur va rester entre guillemets bredouille. Et de plus, ce poisson qu'il hisse, c'est un espadon qui va être mangé par des requins à la fin de l'histoire, qui va être mangé par des requins. Donc je vous laisse découvrir ce conte qui est aussi une ode à la mer et qui est un excellent livre.
Ensuite, je vous présente la dernière œuvre, qui est Yvain ou le Chevalier au Lion. Alors, Yvain ou le Chevalier au Lion, c'est un ouvrage qu'on lit au collège, qui a été écrit par Chrétien de Troyes, et c'est un ouvrage qui est écrit en vieux français. Donc, si vous aimez, si vous voulez voir comment sont écrits les romans en vieux français de l'époque, je vous conseille réellement de lire ce livre. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour pour les 5 romans. J'espère que ça vous a plu et abonnez-vous si ça vous intéresse d'avoir plus de découvertes littéraires comme ceci. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine.